Le cœur de Sophia battait fort tandis qu'elle s'approchait nerveusement de son mari, Pascal, avec les papiers d'héritage qu'elle avait soigneusement cachés. Pendant des années, elle avait vécu sous sa coupe, accomplissant ses devoirs de femme au foyer, mais toujours avec la certitude qu'un jour, elle prendrait sa vie en main. Son père, Michael, était décédé récemment, et c'était maintenant à son tour d'hériter de l'immense fortune qu'il avait bâtie sans relâche. Le moment était enfin venu de montrer à Pascal qu'elle était bien plus qu'une simple femme au foyer, bien plus que l'épouse obéissante qu'il attendait d'elle. En lui remettant les papiers, elle ressentit un étrange mélange de peur et d'impatience. Serait-il fier d'elle? Soutiendrait-il sa nouvelle position d'héritière d'un empire de plusieurs milliards de dollars? Sa question reçut une réponse immédiate, mais pas celle qu'elle espérait. Le visage de Pascal s'assombrit tandis qu'il parcourait rapidement le document. Sans prévenir, il le déchira en deux. Sa voix était froide et pleine de rage. « Je te l'ai dit, tu es une femme au foyer, pas une femme d'affaires. Arrête de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. » Ces mots frappèrent Sophia comme une gifle, la laissant sans voix tandis qu'il lui jetait les restes déchirés du document. Elle ressentait le poids du rejet, mais à cet instant, une nouvelle flamme s'alluma en elle. Pendant des années, Sophia avait supporté en silence le poids de la domination oppressive de Pascal. Elle avait renoncé à ses aspirations professionnelles, à son indépendance et à son identité pour lui, espérant qu'un jour il la verrait comme autre chose qu'un simple ornement dans sa vie. Mais cela n'était jamais arrivé. Pascal l'avait toujours traité comme une possession, quelque chose à contrôler, à ordonner et à garder à la maison. Ses paroles d'aujourd'hui le confirmaient. Il n'avait jamais cru en elle, ne l'avait jamais cru capable de gérer quoi que ce soit au-delà des tâches ménagères. « Pourquoi me fais-tu ça ?» demanda finalement Sophia, sa voix se libérant de son silence. Elle tremblait, submergée par un tourbillon de douleur, de colère et de confusion. « Je suis la fille d'un milliardaire, mais tu m'as réduite à néant. » Elle avait toujours gardé secrète la fortune de son père, sachant qu'il valait mieux voler de ses propres ailes, mais à cet instant, elle ne pouvait plus se taire. « J'en ai fini, » murmura-t-elle, une larme coulant sur sa joue. Il ne s'agissait pas seulement de l'héritage, mais de reprendre sa vie en main, de faire ses propres choix. Elle partit ce jour-là. En franchissant la porte, elle sut qu'elle ne redeviendrait jamais la femme que Pascal avait faite d'elle. Ce que Pascal ignorait, c'est que le document qu'il avait déchiré n'était qu'une photocopie. L'original, intact, en sécurité, était toujours bien caché. L'héritage de Sophia n'était pas perdu, et son estime de soi non plus. En quittant la maison, Sophia serrait le volant avec une détermination retrouvée. Ce n'était pas seulement la richesse héritée de son père qui lui donnait un sentiment de puissance, mais aussi le fait de ne plus être sous la coupe de Pascal. La vie qu'elle avait menée, faite de servitude obéissante et d'une estime de soi étouffée, était terminée. On lui avait offert une seconde chance, la possibilité de construire son propre avenir, de se construire une vie entièrement indépendante de l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari. Elle sentait le poids de la fortune de son père, de son empire, reposer désormais sur ses épaules. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'héritage. Elle n'était plus seulement la fille de Michael. Elle était Sophia, celle qui dirigerait son propre empire. Mais la réalité de ce qui l'attendait la frappa profondément. L'héritage n'était pas seulement une source de pouvoir. C'était aussi une responsabilité. Son père avait passé des décennies à bâtir un empire qui reposait désormais entre ses mains. C'était à elle de veiller à ce que son héritage perdure, que les entreprises qu'il avait bâties et les fortunes qu'il avait accumulées ne s'effondrent pas sous sa direction. Pendant des années, il avait bénéficié du réconfort d'une épouse toujours à ses côtés, ne le questionnant jamais, ne cherchant jamais plus. Mais maintenant qu'elle était partie, il avait l'impression que tout s'écroulait. Sa première prise de conscience fut lorsqu'il perdit son emploi. Pascal avait toujours été fier de sa position dans l'entreprise, mais avec le départ de Sophia, tout semblait s'effondrer. Il avait négligé sa carrière, s'appuyant trop sur la servilité de sa femme pour maintenir leur train de vie fastueux. Désespéré, Pascal supplia son patron de lui accorder une seconde chance, mais ses supplications restèrent lettre morte. Il avait coupé trop de ponts, et les conséquences de son arrogance le rattrapaient. Il avait pensé que la fortune de Sophia serait toujours là pour le soutenir, mais maintenant qu'elle était partie, son monde commençait à s'effondrer. Sophia, en revanche, prospérait. Elle avait quitté Pascal, mais elle n'avait pas abandonné sa raison d'être.
Déterminée à laisser sa marque, Sofia commença par s'assurer que l'entreprise de son père prospère sous sa direction. Sa transformation de femme au foyer en femme d'affaires influente ne faisait que commencer, et elle était déterminée à ce que rien, pas même l'égoïsme de Pascal, ne l'en empêche. Sofia prit immédiatement ses nouvelles fonctions. Sa première décision fut de restructurer l'entreprise que son père avait laissée derrière lui. Elle passa des heures à éplucher les documents financiers, se familiarisant avec tous les aspects de l'entreprise. L'étendue de l'empire de son père était stupéfiante, avec des intérêts allant de l'immobilier à la technologie, mais elle était déterminée à tout comprendre. Elle assista aux réunions des anciens associés de son père, qui l'accueillirent d'abord avec scepticisme. Après tout, il connaissait Michael comme un homme d'affaires acharné et calculateur. Sa fille serait-elle à la hauteur de son héritage? Mais Sofia les surprit. Elle était perspicace, intelligente et passionnée par la vision de son père. Elle gagna rapidement le respect du conseil d'administration et des investisseurs, démontrant sa capacité à diriger, à prendre des décisions et à mener l'entreprise vers un plus grand succès. Sa compétence se répandit rapidement. En quelques mois, elle s'imposa comme l'héritière légitime du trône de son père. Pascal, quant à lui, commençait à ressentir le poids de ses actes. Sa situation empirait de jour en jour. Ses tentatives pour trouver un autre emploi étaient vaines, aucune entreprise ne voulant embaucher quelqu'un à la réputation ternie. Le monde s'était retourné contre lui, et il ne pouvait plus compter sur la fortune de Sofia. Dans un moment de désespoir, il tenta de la contacter, lui envoyant d'innombrables messages et l'appelant. Mais elle refusa même de reconnaître son existence. Il avait détruit la confiance qui les unissait, et aucune supplication ne pouvait réparer les dégâts. La situation s'était inversée. La femme qu'il avait autrefois rabaissée et contrôlée était désormais aux commandes, tandis qu'il ne restait plus que les ruines de son orgueil. La pilule était dure à avaler, mais Pascal n'avait d'autre choix que de l'accepter. Il avait poussé Sofia à bout, et maintenant il en payait le prix. En la regardant s'élever, il ne put s'empêcher d'éprouver un profond regret, mais il était trop tard. Le pouvoir avait basculé, et Sofia n'avait aucune intention de regarder en arrière. Son succès n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un spectacle public. Les médias avaient eu vent du changement de direction dans l'entreprise de son père, et, bientôt, l'histoire de cette femme passée du statut de femme au foyer à celui de PDG milliardaire faisait la une des journaux du monde entier. Le public admirait sa résilience, sa capacité à surmonter l'adversité et sa détermination inébranlable. Mais pour Pascal, c'était un rappel constant de son échec. Ses amis, ses collègues et même des membres éloignés de sa famille commencèrent à le regarder avec pitié, certains avec un dédain à peine dissimulé. Il avait été l'homme aux commandes, celui qui réussissait, celui qui subvenait aux besoins de sa famille. Mais désormais, il n'était plus rien. À mesure que le succès de Sofia grandissait, sa descente aux enfers continuait. Il a été contraint de vendre ses voitures de luxe, de réduire son logement et d'accepter des petits boulots pour survivre. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, mais cela ne l'a pas empêché d'en vouloir à Sofia. Il lui en voulait de l'avoir quittée, d'avoir tourné le dos à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Mais au fond, il savait que c'était son égoïsme et son orgueil qui l'avaient éloigné. Un jour, Pascal se retrouva devant les grilles du siège social de Sofia, la regardant entrer avec une assurance inédite. Elle était devenue une force sur laquelle il fallait compter, quelqu'un qui imposait respect et admiration. Il ne put s'empêcher d'éprouver une pointe d'envie, mêlée de regret. Il avait tout eu autrefois, mais maintenant, il n'avait plus rien. Cette prise de conscience le frappa violemment. Sofia avait vraiment tourné la page. Elle n'était plus la femme qu'il avait épousée. C'était une femme puissante et indépendante qui avait tracé sa propre voie. Alors qu'il la regardait partir dans sa voiture noire élégante, il réalisa qu'il l'avait perdue à jamais. Et à ce moment-là, Pascal comprit que la véritable leçon n'avait rien à voir avec l'argent ou le succès, mais plutôt avec le respect, la confiance et le fait de laisser les gens autour de soi s'épanouir. Mais c'était trop tard pour lui. Il avait coupé tous les ponts. L'ascension de Sofia fut rapide et indéniable. À la tête du vaste empire de Michael, elle avait pris le contrôle de secteurs allant de l'immobilier de luxe aux technologies de pointe. Ses décisions fermes et sa vision de la croissance ont non seulement sauvé les entreprises de son père, mais leur ont permis de prospérer d'une manière que Michael lui-même n'avait jamais anticipée. Elle est devenue une icône,
admiré pour sa grâce sous la pression et sa capacité à naviguer dans le monde complexe des affaires avec une perspicacité qui a stupéfié même ses critiques les plus virulents. Les médias, autrefois sceptiques quant à sa capacité à diriger l'entreprise après le décès soudain de son père, l'ont désormais salué comme une dirigeante d'un nouveau genre, capable d'allier compassion et stratégie, et de tirer le meilleur de son équipe. Alors qu'elle faisait la une des magazines, les réseaux sociaux vibraient d'admiration pour cette milliardaire autodidacte qui avait surmonté une trahison personnelle pour bâtir un empire. Pendant ce temps, Pascal ne pouvait qu'observer, depuis la ligne de touche, l'ascension de Sofia. Avoir été son partenaire dans le mariage, mais avoir laissé ses incertitudes briser leurs liens, était une source de honte infinie. Chaque fois qu'il voyait son visage sur un panneau publicitaire ou entendait son nom mentionné dans la presse économique, la douleur de son propre échec s'accentuait. Il tenta de renouer avec quelques anciens collègues, espérant retrouver le cercle mondain dont il jouissait autrefois. Mais toutes ces tentatives furent accueillies par un refus poli ou l'indifférence. Pascal avait été trop arrogant, trop aveuglé par son propre désir de contrôle, et il n'était plus que l'ombre de lui-même. Son orgueil et son comportement toxique l'avaient dépouillé de tout, sa carrière, son mariage et sa dignité. Sofia, quant à elle, avait progressé avec grâce. Elle avait puisé sa force dans son travail, convaincue qu'elle bâtissait quelque chose qui perdurerait, bien au-delà de sa propre vie. Elle commença à utiliser sa fortune et son influence pour soutenir des causes caritatives qui lui tenaient à cœur, des initiatives visant à autonomiser les femmes, à soutenir l'éducation des enfants défavorisés et à créer des opportunités commerciales durables pour les entrepreneurs en herbe. Forte de l'héritage de son père, elle devenait la personne qu'elle avait toujours rêvé d'être, celle qui pouvait réellement changer les choses. Elle avait appris à ses dépens à ne pas laisser les autres définir sa valeur, surtout pas un homme qui avait tenté de la rabaisser. L'emprise de Pascal sur sa vie était étouffante, et maintenant qu'elle était libre, les possibilités semblaient infinies. Le monde la voyait enfin telle qu'elle était. Des mois s'étaient écoulés depuis le départ de Sofia de Pascal, et elle continuait de s'épanouir. Elle n'éprouvait ni le besoin ni le temps de regarder en arrière, tant elle avait de choses à faire. L'entreprise connaissait une croissance rapide et sa priorité était d'assurer sa réussite future. Sa vie personnelle, cependant, n'était pas exempte de difficultés. Des rumeurs circulaient sur son mariage, et la plupart des gens pensaient que Pascal l'avait quitté, compte tenu du contraste entre leurs postes respectifs. Mais Sofia connaissait la vérité. Pascal ne l'avait jamais quittée, c'était lui qui l'avait repoussée, essayant de la forcer à une vie de soumission qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle s'était battue pour sa place dans le monde, et maintenant elle était déterminée à construire son avenir. Un soir, alors que Sofia quittait son bureau tard, elle fut surprise par l'apparition soudaine de Pascal à l'entrée de son immeuble. Son visage autrefois impeccable était désormais ridé, son attitude moins assurée, et son regard exprimait un désespoir inexprimé. Il n'avait nulle part où aller, nulle part où se tourner. Dès qu'il la vit, un mélange de regret et de culpabilité l'envahit. Il avait vu à quel point elle avait réussi, avec quelle aisance elle semblait gérer tout ce qu'il avait autrefois considéré comme indigne d'elle. Il avait laissé son orgueil la repousser, et maintenant il en regrettait chaque instant. Sans réfléchir, il s'approcha d'elle, d'une voix douce et suppliante. « Sofia, s'il te plaît, commença-t-il, j'ai compris mes erreurs. Je vois ce que je t'ai fait. J'ai été idiot. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. Je vais arranger les choses. » Sofia resta là un moment, incertaine de la réaction à adopter. L'homme qui l'avait rabaissée, s'était moqué de ses ambitions et avait déchiré ses papiers d'héritage, se tenait maintenant devant elle, implorant son pardon. Elle avait passé tant de temps à se demander si un jour elle pourrait avoir pitié de lui, que ces épreuves pourraient peut-être lui apporter une forme de rédemption. Mais à cet instant, elle ne ressentait qu'une froide et lointaine indifférence. Elle était passée à autre chose, et la présence de Pascal lui semblait désormais un poids qu'elle ne voulait plus porter. « Tu as eu ta chance, Pascal, » dit-elle d'une voix ferme, « et tu l'as gâché. Je ne te permettrai pas de m'entraîner à nouveau dans ton monde d'excuses et de mensonges. J'ai un avenir désormais, mon propre avenir. Et tu n'en fais pas partie. » Pascal, stupéfait par sa réponse, tenta de protester, mais il voyait la finalité dans son regard. Elle en avait fini avec lui, et il ne pouvait rien y faire. Il l'avait sous-estimé, et maintenant il en payait le prix. Sofia se retourna et s'éloigna,
le laissant seul sur le parking sombre, un homme qui avait tout perdu à cause de son arrogance et de son orgueil. La dure réalité de ses actes l'avait finalement rattrapé, et il en subissait désormais les conséquences. Au fil des mois, l'empire de Sofia s'est renforcé et elle a commencé à attirer l'attention de certains des dirigeants les plus influents du monde. Invitée à prendre la parole lors de sommets internationaux d'affaires, elle a partagé son parcours, comment elle a surmonté l'adversité et construit un héritage qui allait au-delà de la simple richesse. Son histoire a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, notamment des femmes d'affaires, qui ont vu en elle un modèle de force, de résilience et de détermination. Sofia est devenue un symbole d'émancipation, démontrant que personne, pas même un homme qui tente de vous contrôler, ne peut vous empêcher de réaliser vos rêves. Elle construisait quelque chose de bien plus grand que la simple réussite financière. Elle inspirait une génération de femmes à prendre leur destin en main, à remettre en question les normes sociales et à se libérer des limites imposées par les autres. Pascal, quant à elle, continuait sa descente aux enfers. Son incapacité à assumer la responsabilité de ses actes l'empêchait d'avancer. Malgré ses efforts pour renouer avec Sofia, il était ignoré et rejeté à chaque occasion. Ses demandes de pardon restaient lettre morte. Son orgueil, autrefois son plus grand atout, était devenu son plus grand handicap. Au fil des mois, Pascal réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Il ne redeviendrait jamais l'homme qu'il avait été, l'homme qui avait une famille, une carrière et tout ce qu'il pouvait désirer. La femme qu'il avait tenté de réprimer était devenue inatteignable, et maintenant elle s'épanouissait. Ses regrets le tenaillaient, et il passait ses journées à courir après des promesses creuses, sans jamais pleinement reconnaître l'ampleur de son propre rôle dans la destruction de leur vie commune. Pendant ce temps, Sofia continuait de s'envoler. L'entreprise de son père était plus forte que jamais, ses actions caritatives faisaient une réelle différence et sa vie personnelle s'épanouissait d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle avait appris la valeur de l'estime de soi, de l'indépendance et du pardon, non pas envers les autres, mais envers elle-même. Elle s'était pardonnée d'être restée dans un mariage qui ne lui convenait pas et avait embrassé la possibilité d'un avenir rempli d'opportunités infinies. Un soir, assise à son bureau, évaluant les progrès réalisés par son entreprise au cours de l'année écoulée, elle réalisa que les souffrances du passé ne l'avaient rendue que plus forte. La femme qu'elle était devenue était une force sur laquelle il fallait compter, et rien ne pouvait l'empêcher de poursuivre son ascension. Pascal avait peut-être déchiré ses papiers d'héritage, mais au final, c'est sa force, sa résilience et sa confiance en elle qui lui ont permis de prendre son avenir en main. Et maintenant, elle vivait la vie qu'elle avait toujours méritée, une vie de réussite, d'indépendance et de liberté. L'histoire de Sofia s'est répandue partout, devenant une lueur d'espoir pour beaucoup. Elle avait transformé sa tragédie personnelle en triomphe, montrant aux autres que même dans les moments les plus sombres, on pouvait trouver la lumière. Sa vie était devenue un témoignage de la force de l'autonomie et de l'importance de défendre ses convictions. Elle était la preuve vivante qu'il n'était jamais trop tard pour prendre son destin en main, quoi qu'en disent les autres. Son message était clair. Laissez votre partenaire vous soutenir, mais ne lui permettez jamais de diminuer votre valeur. Lors de la dernière conférence annuelle de l'entreprise de Michael, Sofia s'est présentée devant des centaines de personnes pour parler des leçons qu'elle avait apprises. C'est une leçon pour tous les hommes, a-t-elle déclaré à l'assistance, la voix pleine de conviction. Si seulement il m'avait permis de subvenir aux besoins de la famille, s'il m'avait fait confiance, nous aurions pu accomplir bien plus. Mais au lieu de cela, il a brisé mes rêves, et ce faisant, son propre avenir. Le public, sans rester silencieux, suspendu à chacune de ses paroles. Je suis la fille d'un milliardaire, mais ma vraie valeur réside dans ce que j'ai construit de mes propres mains. La richesse, l'héritage, tout cela est secondaire par rapport à la force, à la confiance et à l'indépendance dont je jouis désormais. Elle sourit sous les applaudissements nourris de la foule. Sofia avait trouvé sa place dans le monde, et maintenant, elle s'assurait que d'autres puissent en faire autant. Pascal, où qu'il soit, apprenait que parfois, nul besoin de richesse ou de statut pour être vraiment riche. La plus grande richesse venait de l'intérieur. Au fil du temps, l'influence de Sofia n'a fait que grandir. Elle a étendu ses activités commerciales à l'international,
lancer de nouvelles initiatives visant à aider d'autres femmes à accéder au pouvoir et est finalement devenu philanthrope, utilisant sa fortune pour financer des bourses d'études, soutenir des causes environnementales et investir dans des startups susceptibles de changer le monde. L'empire de son père prospérait sous sa direction, et les entreprises dont elle avait hérité étaient désormais des géants mondiaux. Quant à Pascal, il n'était plus qu'un lointain souvenir. Son nom, autrefois si important dans sa vie, ne lui disait plus rien. Sophia avait véritablement évolué, et le monde commençait à le remarquer. Sophia avait compris que quoi qu'on fasse pour l'arrêter, sa force et sa détermination ne pourraient être brisées. Elle était devenue la femme dont elle avait toujours rêvé. Regardant vers l'avenir, elle savait que son chemin était loin d'être terminé. L'avenir lui appartenait, et elle le ferait à sa façon. En regardant l'horizon, Sophia savait que le meilleur était à venir. Et elle relèverait chaque défi avec la même détermination inébranlable qui l'avait portée jusqu'ici. L'empire commercial de Sophia prospérait, mais un aspect de sa vie avait encore besoin d'être soigné, son cœur. Bien qu'elle s'était bâtie une forteresse, se concentrant uniquement sur son travail et sa philanthropie, il lui arrivait des moments de solitude où elle s'autorisait à repenser aux années passées avec Pascal. Elle lui avait tant donné, convaincue que l'amour et la collaboration pouvaient tout surmonter. Pourtant, au final, c'était son ego, son besoin de contrôle, qui avait détruit leur relation. Désormais à la tête de l'un des conglomérats les plus prospères au monde, elle se demandait souvent ce qui aurait pu se passer si les choses avaient été différentes. Aurait-elle pu se réconcilier avec lui? Aurait-elle pu être à la fois une femme d'affaires puissante et une épouse aimante? Malgré ces questions persistantes, Sophia refusait de laisser le passé la définir. Elle était allée trop loin. Son succès ne témoignait pas seulement de sa capacité à diriger une entreprise, mais témoignait de sa force à surmonter les trahisons personnelles et à s'en sortir plus forte. Elle ne pouvait plus se permettre de vivre dans l'ombre de ce qu'elle avait perdu. Dans une interview accordée à un grand média international, elle a déclaré « J'ai appris qu'il faut parfois laisser derrière soi ce qui pèse pour atteindre de nouveaux sommets. J'ai tourné la page et je me concentre désormais sur ce que je peux construire, et non sur ce que j'ai perdu. » Les mots de Sophia ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes. Elle était devenue un symbole de résilience, quelqu'un qui avait transformé sa douleur en force. Son parcours personnel était désormais une source d'inspiration pour d'innombrables femmes et hommes qui avaient connu des relations toxiques ou avaient été contraints de choisir entre ambition et amour. Ils voyaient en Sophia le courage de s'éloigner de ce qui ne leur convenait plus et d'assumer leurs propres valeurs. Elle avait appris que l'amour-propre, une fois nourri, pouvait mener à une réussite sans précédent, non seulement en affaires, mais aussi dans la vie. À la tête de son empire florissant, Sophia sentit une paix intérieure l'envahir, sachant qu'elle avait fait le bon choix. Tandis que Sophia s'épanouissait, la vie de Pascal continuait de sombrer. La honte de ses actions passées le hantait, malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à retrouver son statut d'antan. Sa carrière, autrefois si prometteuse, n'était plus qu'un lointain souvenir. Il avait perdu le soutien de ses collègues, qui avaient tous cherché de meilleures perspectives, le laissant face à la dure réalité de ses propres échecs. Il avait tenté de redorer son blason en se lançant dans de nouvelles aventures, mais personne ne semblait plus croire en lui. Il avait coupé trop de ponts, et la confiance dont il jouissait autrefois était désormais irrémédiablement endommagée. Pascal avait compris, un peu trop tard, que sa jalousie et son besoin de contrôle lui avaient tout coûté. Il avait autrefois occupé une position de pouvoir, entouré de richesses et de confort, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Les entreprises qu'il avait tenté de créer seul étaient en faillite, et sa vie personnelle était en ruine. Il n'avait plus d'amis, plus d'alliés, plus de soutien. Son orgueil, qui lui avait autrefois donné le sentiment d'être invincible, était devenu ce qui l'empêchait de chercher de l'aide ou la rédemption. Un soir, alors qu'il était seul dans son appartement, le poids de ses erreurs le frappa plus durement que jamais. Il réalisa qu'il avait non seulement perdu Sophia, l'amour de sa vie, mais aussi la chance de construire quelque chose de significatif. Son amertume l'avait éloigné, et il ne lui restait plus que des regrets. Pascal avait vu Sophia atteindre des sommets qu'il n'aurait jamais pu imaginer, tandis que lui était resté sur place, prisonnier d'un cycle d'échecs et d'apitoiement sur lui-même. Son cœur se serrait à l'idée que la femme qu'il avait autrefois tenté de réprimer était devenue tout ce qu'il n'aurait jamais pu être. Forte, indépendante et invincible. Mais il ne pouvait rien faire pour changer le passé.
L'ascension de Sofia au sommet ne s'est pas faite sans difficulté. En tant que femme dans un monde dominé par les hommes, elle a souvent été confrontée à la discrimination et au scepticisme. Beaucoup doutaient de sa capacité à gérer le vaste empire laissé par son père, craignant qu'elle ne s'effondre sous la pression. Mais Sofia était déterminée à leur prouver le contraire. Elle travailla sans relâche, apprenant tous les aspects de l'entreprise et s'entourant d'une équipe de professionnels dévoués qui partageaient sa vision. Sa capacité à prendre des décisions éclairées, même sous la pression la plus intense, lui a rapidement valu le respect du monde de l'entreprise. Son style de leadership était unique. Elle était ferme mais juste, compatissante mais inflexible. Sofia comprenait l'importance de la collaboration et traitait ses employés avec respect, sachant que leur réussite était liée à la sienne. Elle animait souvent des forums ouverts, encourageant le dialogue et les retours d'expérience à tous les niveaux de l'entreprise. Sa transparence et son sens de l'écoute ont fait d'elle une figure appréciée au sein de son organisation. Les employés se sont sentis valorisés, ce qui a permis une hausse spectaculaire de la productivité. Sous sa direction, l'entreprise de Michael a connu une croissance sans précédent, s'étendant sur de nouveaux marchés et attirant les meilleurs talents du monde entier. Mais ce succès s'accompagnait de nouveaux défis. Sofia était constamment sous le regard scruté, tant par les médias que par ses concurrents qui la considéraient comme une menace. Elle a dû apprendre à naviguer dans les complexités du monde de l'entreprise, conciliant son image publique avec les exigences de la direction d'une multinationale. Pourtant, malgré tout cela, elle est restée convaincue de pouvoir construire un héritage qui dépasse les simples profits. Elle était déterminée à laisser une empreinte sur le monde, non seulement par sa réussite financière, mais aussi en créant une culture d'entreprise qui valorise ceux qui avaient été négligés et sous-estimés. Au fil du temps, Sofia a commencé à comprendre que, malgré ses succès professionnels, une part d'elle-même aspirait à une relation plus profonde. Elle avait passé tant d'années à bâtir son empire qu'elle avait négligé sa vie personnelle. Elle s'était habituée à la solitude, mais elle a compris qu'elle voulait plus que la simple réussite. Elle aspirait à la compagnie, à quelqu'un qui la verrait non seulement comme une PDG, mais comme une femme avec ses rêves, ses peurs et ses désirs. Un soir, alors qu'elle assistait à un gala prestigieux à Paris, Sofia rencontra quelqu'un qui changea sa vision des choses. Il s'appelait Alexander, un philanthrope et entrepreneur renommé qui partageait nombre de ses valeurs. Ils entamèrent la conversation et Sofia se retrouva à s'ouvrir comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Alexander, avec son calme et son esprit vif, l'écouta attentivement, lui offrant son point de vue sur les défis auxquels elle était confrontée en tant que femme d'affaires. Leur connexion fut immédiate. Au fil de la soirée, ils se perdirent dans la conversation, discutant de tout, des tendances économiques mondiales à leur philosophie personnelle sur la réussite et le bonheur. Au cours des mois suivants, Sofia et Alexander se rapprochèrent. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs projets, et leur relation s'épanouit profondément et profondément. Pour la première fois depuis longtemps, Sofia avait l'impression d'être reconnue non seulement pour ses réussites, mais aussi pour ce qu'elle était vraiment. Avec Alexander à ses côtés, elle a pu explorer de nouvelles facettes d'elle-même, celles qu'elle avait longtemps occultées dans sa quête de réussite. Ensemble, ils formaient une équipe solide, combinant leurs ressources et leur passion pour le changement social afin de créer des initiatives qui auraient un impact durable sur le monde. Sofia avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait ses ambitions, respectait sa force et l'aimait pour ce qu'elle était. À mesure que leur relation s'est développée, elle a compris qu'elle n'avait pas à sacrifier son bonheur personnel à sa carrière. Elle pouvait avoir les deux. Une entreprise prospère et une vie amoureuse épanouissante. Avec le soutien d'Alexander, Sofia a pu naviguer dans la complexité de l'équilibre entre son empire et son cœur, se créant ainsi un avenir aux possibilités infinies. La relation de Sofia avec Alexander est devenue le symbole de sa transformation. Loin d'être la femme dominée et rabaissée par son mariage précédent, elle s'est épanouie, capable de se tenir debout, non seulement en tant que femme d'affaires influente, mais aussi en tant que femme ayant trouvé le véritable bonheur. Le couple est devenu la coqueluche des médias, et leur histoire a été relayée dans le monde entier, illustrant ce que signifie trouver la force dans l'amour et le soutien. Lors d'une conférence de presse où Sofia dévoilait une nouvelle initiative visant à offrir des bourses aux jeunes femmes des pays en développement, elle a fait une déclaration publique qui allait changer sa vie à jamais. Sous les flashs des appareils photo, elle s'est tournée vers Alexander, son compagnon, et lui a dit « J'ai toujours cru au pouvoir de l'autonomie. Mais maintenant,
Je sais que la vraie réussite vient quand on laisse les autres entrer dans sa vie pour l'aider à s'élever. Alexander me l'a prouvé. Ensemble, nous créons un avenir où chaque femme a la possibilité de s'épanouir. La salle a applaudi à tout rompre lorsque Sophia et Alexander se sont tenus la main, leur union symbolisant une nouvelle ère de partenariat, non seulement en affaires, mais aussi dans la vie. La déclaration de Sophia était plus qu'une simple déclaration sur sa relation. C'était le reflet de son parcours, de la douleur au pouvoir, de la trahison à l'amour. C'était un message adressé à toutes les femmes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur, qu'elles ne pouvaient pas tout avoir. Sophia avait tout, et elle l'avait fait à sa façon. L'avenir lui appartenait, et avec Alexandre à ses côtés, rien ne pouvait l'empêcher de poursuivre son ascension. Le succès de Sophia avait connu une croissance exponentielle, mais au plus profond d'elle-même, elle savait qu'il restait encore des choses à régler dans son passé. Bien qu'elle ait pris ses distances avec Pascal, elle ne lui avait jamais vraiment pardonné les années de violence psychologique et la façon dont il avait brisé ses rêves. L'amertume et le ressentiment qu'elle portait en elle avaient alimenté son ascension vers la grandeur. Mais elle commença à comprendre que pour guérir complètement, elle devait se libérer du passé. Il ne s'agissait pas d'oublier la douleur qu'il lui avait causée, mais de trouver la paix intérieure. Un jour, alors qu'elle réfléchissait à son parcours, Sophia décida de rendre visite à Pascal. Ce n'était pas une décision qu'elle avait prise à la légère. Elle savait qu'elle serait submergée par la colère et les regrets, mais elle savait aussi que l'affronter était le seul moyen de clore véritablement ce chapitre de sa vie. Arrivée à son appartement, elle retrouva l'homme qu'elle avait aimé, mais qui ne semblait plus que l'ombre de lui-même. Pascal avait visiblement souffert, son apparence était négligée, ses yeux remplis de remords. Il y eut un moment de silence avant qu'il ne prenne la parole. « Je suis désolé, Sophia, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne comprenais pas. Je n'ai pas apprécié ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. J'ai tout perdu à cause de mon orgueil. » Ces paroles la touchèrent profondément. Elle s'attendait à ce qu'il soit sur la défensive ou qu'il accuse les autres, mais il était là, à reconnaître ses torts. Sophia le regarda, l'émotion bouillonnant. Pendant si longtemps, elle avait voulu qu'il ressente la douleur qu'il lui avait causée. Mais maintenant, devant lui, elle réalisait que ses remords, bien que tardifs, ne suffisaient pas à réparer les morceaux brisés de leur passé. « Je suis passée à autre chose, Pascal, » répondit Sophia calmement, d'une voix assurée. « J'ai construit une vie dont je suis fière, mais je ne suis plus la même personne que lorsque j'étais avec toi. Je t'ai pardonné, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » Sur ces mots, elle se retourna et s'éloigna, laissant Pascal réfléchir aux conséquences de ses actes. Sophia ne ressentit ni le soulagement ni la résolution qu'elle escomptait, mais elle se sentit plus légère. Le poids de sa trahison ne l'écrasait plus. Sophia savait que le pardon était un cadeau qu'elle s'était fait. Elle n'avait plus besoin d'être enchaînée par le ressentiment. C'était une leçon difficile, mais elle savait qu'elle la libérerait des ombres persistantes de son passé. En quittant Pascal, elle embrassa l'avenir avec un sentiment de libération, sachant que personne ne la rabaisserait plus jamais. Au fil des mois, l'entreprise de Sophia a continué de prospérer sous sa direction. Elle avait transformé l'empire de Michael, autrefois en difficulté, en une puissance mondiale, et son nom était désormais synonyme de succès. Mais à mesure que son empire grandissait, les responsabilités qui l'accompagnaient s'accroissaient également. Sophia devait naviguer dans un réseau complexe de marchés mondiaux, de défis économiques et d'une concurrence féroce. La pression était constante, et elle se demandait si tout cela en valait la peine. Malgré ses réussites, le poids de son travail lui paraissait parfois écrasant. C'est lors d'un de ces moments de doute qu'Alexandre, son compagnon, est intervenu. Il l'avait toujours soutenue, tant sur le plan personnel que professionnel. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur maison surplombant la ville, Alexandre s'est tourné vers elle. « Sophia, tu as construit quelque chose d'incroyable, mais je vois bien le prix que ça te coûte, » dit-il d'une voix inquiète. « Il est peut-être temps de ralentir un peu. Tu as gagné le droit de vivre une vie qui va au-delà du travail. » Sophia Sapira regardant l'horizon. Elle avait passé tant d'années à bâtir son héritage qu'elle avait négligé de profiter du fruit de son travail. Elle avait rêvé de ce moment, de la liberté de se détendre et de profiter de la vie. Mais la pression de devoir constamment faire ses preuves l'empêchait de ralentir. Les mots d'Alexander la touchèrent profondément, lui rappelant qu'elle n'était pas obligée de tout faire seule. « J'ai bâti cet empire, mais il n'est pas seulement pour moi.
répondit-elle. C'est pour ceux qui croient en moi, pour les femmes qui me voient comme un symbole de ce qui est possible. Je ne peux pas m'en détourner comme ça. Alexander hocha la tête, comprenant son dévouement. Je ne veux pas que tu abandonnes, Sophia. Je veux que tu prennes le temps nécessaire pour te ressourcer, pour trouver l'équilibre. Tu as tant donné, et tu mérites de profiter de la vie que tu as créée. Sophia prit une grande inspiration. Il était peut-être temps de prendre un peu de recul, de s'accorder l'espace nécessaire pour vivre pleinement, sans la pression constante de la perfection. Elle réalisa que son héritage ne consistait pas seulement à bâtir un empire, mais à créer une vie pleine de sens, tant au travail que dans son bonheur personnel. Alors que sa vie commençait à trouver un meilleur équilibre, Sophia s'est tournée vers un autre aspect qui avait toujours été important pour elle, le mentorat. Tout au long de son ascension, Sophia a été encadrée par certaines des personnalités les plus influentes du monde des affaires. Elle a tiré d'eux des leçons précieuses, mais elle a compris qu'il était temps pour elle de leur rendre l'appareil. Elle souhaitait aider les autres à accomplir ce qu'elle leur avait permis d'atteindre, non seulement en affaires, mais aussi dans la vie. Sophia s'est alors mise à la recherche de jeunes femmes prometteuses, leur offrant conseils et opportunités au sein de son entreprise. Elle a commencé à animer des ateliers et des séminaires, partageant ainsi la sagesse accumulée au fil des ans. Pour Sophia, il était clair que le monde changeait et que de plus en plus de femmes accédaient à des postes de pouvoir. Mais elle se heurtait encore à des obstacles que les hommes ne rencontraient pas, et elle voulait contribuer à les faire tomber. Elle a commencé à bâtir un réseau de femmes fortes et ambitieuses, toutes déterminées à s'entraider. Lors d'une de ces séances de mentorat, Sophia s'est adressée à un groupe de jeunes femmes désireuses d'apprendre d'elle. La réussite ne se résume pas à ce que l'on accomplit, leur a-t-elle expliqué. Elle tient aussi à l'impact que l'on a sur les autres. Le véritable pouvoir du succès réside dans la façon dont on utilise son influence pour aider ceux qui nous succèdent. Mon parcours n'appartient pas qu'à moi. Il appartient à toutes les femmes qui ont le courage de poursuivre leurs rêves, quels que soient les obstacles. Ces paroles ont trouvé un écho auprès des femmes présentes. Elles la regardaient avec admiration, inspirées par son histoire de résilience et de triomphe. Le programme de mentorat de Sophia s'est rapidement développé, attirant des femmes de tous horizons, entrepreneurs, professionnelles et étudiantes. Elle ne leur a pas seulement enseigné des stratégies commerciales. Elle leur a appris la confiance en soi, le pouvoir de leur voix et l'importance de rester fidèle à elles-mêmes. Elle savait que la prochaine génération de femmes serait confrontée à des défis qu'elle n'aurait même pas pu imaginer, mais elle était déterminée à leur donner les outils nécessaires pour réussir. À mesure que le programme prenait de l'ampleur, Sophia réalisa que son héritage prenait un sens nouveau. Il ne s'agissait pas seulement de elle, entreprise qu'elle avait bâtie ou de la richesse qu'elle avait accumulée, mais des vies qu'elle transformait, des opportunités qu'elle créait et de la façon dont elle façonnait l'avenir. Elle n'était plus seulement une dirigeante d'entreprise. Elle était une leader dans la vie, guidant les autres vers leur propre réussite. Alors que tout semblait se mettre en place, Sophia se retrouva confrontée à un nouveau défi. Une entreprise concurrente, dirigée par un PDG ambitieux nommé Ethan, commença à faire des vagues sur le marché, menaçant de faire de l'ombre à son entreprise. Ethan était un stratège hors pair, et l'approche innovante de son entreprise en matière de technologie et de marketing gagnait rapidement du terrain. Sophia savait qu'elle ne pouvait se permettre de laisser ce nouveau concurrent affaiblir sa position, mais la pression d'affronter un adversaire de taille était sans précédent. L'entreprise d'Ethan était en pleine expansion, et ses initiatives audacieuses sur le marché obligeaient Sophia à reconsidérer ses propres stratégies. Elle ne pouvait se permettre de se laisser distancer, surtout après tout ce qu'elle avait accompli. Mais pour la première fois depuis des années, elle se retrouvait face à quelqu'un d'aussi intelligent, déterminé et dynamique qu'elle. La concurrence était rude, et tandis que la bataille entre les deux entreprises s'intensifiait, Sophia réalisa que cela pouvait être le tournant de sa carrière ou le début de sa chute. Face à cette situation, Sophia s'est lancée à fond dans la recherche et le développement, poussant son entreprise à innover et à s'adapter à l'évolution du marché. Elle a réuni une équipe composée des meilleurs cerveaux du secteur et a commencé à travailler sans relâche pour développer de nouveaux produits et solutions qui donneraient à son entreprise un avantage concurrentiel. Mais Ethan n'était pas un adversaire facile. Il avait les ressources, les relations et la motivation nécessaires pour égaler ses moindres gestes. C'était un combat de titans, et Sophia savait qu'un seul en sortirait vainqueur. Mais face à ce nouveau défi, elle se surprit à réfléchir aux leçons apprises au fil des ans.
Il ne s'agissait pas seulement de vaincre ses rivaux, mais de rester fidèle à ses valeurs et de ne jamais perdre de vue la situation dans son ensemble. Elle s'était déjà prouvé qu'elle pouvait surmonter l'adversité, et maintenant elle allait le prouver une fois de plus. Sophia savait que la seule façon de surmonter cette épreuve était de surpasser Ethan, et non pas seulement de dépenser plus que lui. Tandis qu'il jouait avec ambition et rapidité, elle prit du recul pour réfléchir stratégiquement. Elle comprit que le marché ne se limitait pas à proposer davantage de produits, mais qu'il s'agissait d'offrir quelque chose d'inédit. Son entreprise avait une tradition d'innovation et d'intégrité, et il était temps de le rappeler au monde entier. Elle a convoqué une réunion avec ses dirigeants et a élaboré un plan pour changer l'orientation de son entreprise. Au lieu de se lancer dans une course coûteuse pour surpasser ses concurrents, elle a décidé de se concentrer sur la création de produits utiles, des solutions qui non seulement répondaient aux besoins des consommateurs, mais aussi aux valeurs fondamentales de son entreprise, développement durable et impact social. Consciente que les consommateurs prenaient davantage conscience des entreprises qu'ils soutenaient, elle a pu, en alignant sa marque sur des valeurs importantes, créer avec son public un lien émotionnel qu'aucun concurrent ne pouvait égaler. Privilégier l'objectif au profit était une décision audacieuse, mais elle s'est avérée payante. En quelques mois, les ventes de son entreprise ont explosé et la réputation de sa marque, symbole d'une action positive, a commencé à attirer des clients encore plus fidèles. L'entreprise d'Ethan, bien qu'innovante, n'a pas réussi à égaler l'attrait émotionnel que la marque de Sophia avait créé. Elle avait renversé la situation en sa faveur, utilisant ses atouts pour créer une expérience unique qui touchait profondément les consommateurs. Sophia avait appris qu'en affaires, comme dans la vie, l'important n'est pas toujours de savoir qui avance le plus vite ou qui gagne le plus, mais de savoir rester fidèle à sa vision et à ses valeurs. Elle avait transformé une défaite potentielle en victoire, prouvant une fois de plus sa résilience et son leadership. Au fil des ans, l'entreprise de Sophia a continué de prospérer et son influence a dépassé le cadre du monde des affaires. Elle est devenue une icône mondiale de l'autonomisation des femmes et de l'entrepreneuriat, son nom étant synonyme de force, de résilience et d'innovation. Ces programmes de mentorat ont transformé la vie d'innombrables jeunes femmes, dont beaucoup ont ensuite créé leur propre entreprise avec succès. Sophia n'était plus seulement la PDG d'une entreprise mondiale, elle était un symbole d'espoir, un symbole de ce qui pouvait être accompli lorsqu'on osait rêver et travailler sans relâche pour concrétiser ses rêves. Mais, à mesure que son empire s'étendait, elle commença à ressentir plus intensément le poids de ses responsabilités. La réussite de son entreprise était importante, mais elle savait que son véritable héritage se mesurerait à la façon dont elle utiliserait son influence pour changer le monde. Sophia a mis à profit sa notoriété grandissante pour défendre les enjeux sociaux qui lui tenaient à cœur. Elle a commencé à intervenir dans des forums internationaux, défendant des causes telles que les droits des femmes, l'éducation et la durabilité environnementale. Son engagement philanthropique est devenu un élément central de son identité, et son influence a dépassé les murs des conseils d'administration. Elle s'est associée à des organisations internationales pour lutter contre les inégalités entre les sexes et la pauvreté, utilisant sa richesse et son pouvoir pour financer des initiatives porteuses de changements réels et durables. Il ne s'agissait plus seulement de gagner de l'argent, mais de faire bouger les choses. Sophia souhaitait laisser un héritage qui inspirerait les générations futures non seulement à réussir, mais aussi à donner en retour et à bâtir un monde meilleur. Son intérêt pour cet héritage s'est accentué lorsqu'elle a commencé à réfléchir à son avenir. Alexander, son soutien indéfectible, l'avait toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments, mais lui aussi avait commencé à se demander s'il s'était suffisamment investi dans la vie personnelle. Les nuits blanches et le travail acharné avaient laissé peu de place à l'intimité et à la famille. Alexander, qui avait toujours soutenu ses ambitions, souhaitait désormais construire avec elle une vie qui ne soit pas uniquement définie par son travail. Il avait été patient, mais il ne pouvait ignorer le sentiment tenace que le temps passait et qu'il y avait bien plus dans la vie que la réussite professionnelle. C'était une conversation qu'ils avaient évitée pendant des années, mais à mesure que leur relation s'approfondissait, il devint évident qu'ils devaient l'aborder avant qu'il ne soit trop tard. Après une longue conversation, ils convinrent que si leur travail resterait important, ils devaient tous deux se réserver une place pour leur bonheur personnel. Sophia réalisa que, pour la première fois depuis des années, elle souhaitait plus qu'un simple héritage professionnel. Elle voulait aussi un héritage personnel.
Elle a commencé à réduire son implication quotidienne dans l'entreprise, adoptant un rôle plus consultatif et laissant les jeunes dirigeants prendre les rênes. Cela lui a permis de passer plus de temps avec Alexander, de se concentrer sur leurs relations et de construire un avenir commun. Elle a également commencé à explorer d'autres passions longtemps mises en veilleuse, comme l'écriture d'un livre relatant son parcours vers la réussite. Sa vie commençait à trouver l'équilibre qu'elle avait toujours recherché. La décision de Sofia de se retirer des activités quotidiennes de son entreprise marqua le début d'un nouveau chapitre de sa vie. En donnant la priorité à sa vie personnelle, elle redécouvrit des passions longtemps en sommeil. L'écriture, qu'elle avait toujours rêvé de faire, est devenue pour elle une source d'épanouissement. Elle a consacré tout son cœur à un mémoire relatant son ascension, de ses humbles débuts à sa carrière de dirigeante d'entreprise internationale. Ce livre, intitulé « The Humble Compass », n'était pas seulement une histoire de réussite, mais une réflexion sur les leçons apprises en cours de route, des leçons sur la résilience, l'échec, l'amour et l'importance de rester fidèle à ses valeurs. En commençant à écrire, Sofia a pris conscience du chemin parcouru. Elle avait été tellement concentrée sur la construction d'un empire qu'elle n'avait pas pris le temps de réfléchir à son parcours. Les pages de son livre ont été une véritable délivrance, lui permettant d'assimiler les hauts et les bas de sa carrière. Elle a écrit sur ses premières difficultés, les trahisons qui l'avaient blessée et les triomphes qui l'avaient façonné. Ce processus a été une guérison, et en partageant son histoire avec le monde, elle a réalisé que sa voix pouvait inspirer d'autres personnes. Il ne s'agissait plus seulement de créer une entreprise. Il s'agissait de laisser derrière elle un héritage de force, de sagesse et de gentillesse. Parallèlement, sa relation avec Alexander s'est renforcée. Ils ont voyagé ensemble, exploré le monde et créé des souvenirs qui n'avaient rien à voir avec le travail. Sofia s'émerveillait de la beauté du monde qui l'entourait et des joies simples de la vie. Son succès lui avait apporté la richesse matérielle, mais c'était l'amour qu'elle partageait avec Alexander et les nouvelles expériences qu'il créait qui lui apportaient le plus de bonheur. Il commençait à parler de fonder une famille, et l'idée d'être mère donna à Sofia un nouveau sens à sa vie. Elle avait accompli tant de choses dans sa vie, mais elle souhaitait désormais fonder une famille durable, perpétuant son héritage d'amour et de compassion. La décision de Sofia de fonder une famille a changé sa vie. Elle avait passé des années à bâtir son empire et s'était toujours concentrée sur sa carrière, mais lorsqu'elle et Alexander ont commencé à envisager plus sérieusement d'avoir des enfants, elle a compris que c'était la prochaine étape de son parcours. Ils étaient tous deux d'accord pour élever des enfants qui comprennent la valeur du travail, de la compassion et de l'engagement. Sofia souhaitait inculquer à ses enfants les mêmes valeurs qui l'avaient guidé tout au long de sa vie, des valeurs qui l'avaient non seulement aidé à réussir, mais lui avaient aussi donné un but. Au fil des mois, Sofia s'est sentie pleinement intégrée à cette nouvelle étape de sa vie. Elle n'était plus seulement une femme d'affaires influente. Elle était prête à devenir mère. Elle a pris du recul par rapport à ses engagements professionnels et s'est concentrée sur la préparation des changements à venir. Elle et Alexander décorèrent leur maison, choisissant des vêtements pour bébé, des jouets et des livres. L'attente de devenir parents les remplissait de joie et d'enthousiasme. C'était un nouveau départ, un nouveau chapitre de leur vie, et Sofia éprouva un sentiment de paix, sachant qu'elle était prête. Le jour venu, Sofia donna naissance à une magnifique petite fille. Elle la prénomma Ava, un prénom qui symbolisait la force et la grâce que Sofia avait tant travaillé à incarner tout au long de sa vie. En tenant Ava dans ses bras, Sofia savait qu'elle avait trouvé quelque chose d'encore plus important que tout le succès et la richesse qu'elle avait accumulés. Elle avait trouvé l'amour et un but dans la vie d'une nouvelle manière. Être mère lui procurait un sentiment d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. C'était comme si tout dans sa vie l'avait menée à ce moment précis, et elle était prête à affronter l'avenir avec sa famille à ses côtés. Avec Ava dans sa vie, Sofia savait que ses priorités avaient changé. Si son entreprise restait importante pour elle, elle la percevait désormais sous un angle différent. Elle se concentrait davantage sur la pérennité de son entreprise, veillant à ce qu'elle prospère même après son départ. Sofia a soigneusement sélectionné une équipe de dirigeants partageant ses valeurs, des personnes non seulement compétentes, mais aussi passionnées par l'impact positif qu'elles ont sur le monde. Elle a travaillé en étroite collaboration avec eux, contribuant à façonner l'avenir de l'entreprise, puis a progressivement pris du recul, convaincue que son héritage perdurerait. Ce recentrage familial ne signifiait pas pour Sofia sa disparition du monde des affaires,
mais plutôt son évolution. Elle a commencé à prôner un nouveau modèle de leadership, conciliant réussite professionnelle et épanouissement personnel. Elle intervenait lors de conférences, rédigeait des articles et encadrait de jeunes professionnels, les encourageant à trouver l'harmonie entre leur vie personnelle et professionnelle. Son message a trouvé un écho auprès d'une nouvelle génération de dirigeants, et elle est devenue une fervente défenseur de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, prouvant qu'il était possible de réussir à la fois en affaires et en famille. En voyant Ava grandir, Sophia a retrouvé en elle la même étincelle d'ambition et de curiosité qui l'avait animée. Elle savait que sa fille aurait elle aussi des difficultés, mais elle était déterminée à lui donner les outils pour les surmonter. Elle a compris que l'héritage de Sophia ne se résumait pas à ses accomplissements, mais aussi aux leçons qu'elle avait transmises, aux personnes qu'elle avait inspirées et à l'avenir qu'elle avait créé. Avec sa famille à ses côtés, elle était prête à entamer le prochain chapitre de sa vie, sachant que le meilleur restait à venir. En grandissant, Ava a commencé à manifester la même intelligence et la même détermination qui avaient marqué le parcours de Sophia. La petite fille qui regardait autrefois sa mère avec de grands yeux était désormais une jeune fille curieuse, s'interrogeant constamment sur le monde qui l'entourait. Sophia ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la femme que sa fille était en train de devenir. Elle avait toujours su qu'elle voulait être mère, mais elle n'avait jamais pleinement saisi la profondeur de l'amour et de la fierté que cela impliquait jusqu'à ce qu'elle voie l'avenir radieux d'Ava s'ouvrir devant elle. Sophia avait travaillé dur pour construire un héritage, mais elle savait que la véritable réussite se mesurerait à la façon dont Ava perpétuerait cet héritage. Elle passa du temps avec elle, lui inculquant les valeurs qui avaient été si importantes dans sa vie. La persévérance, la gentillesse et la force de croire en soi. En grandissant, Ava commença à s'intéresser à l'entreprise familiale, et Sophia ne put s'empêcher de sourire. Elle avait toujours voulu inculquer à sa fille le sens de l'indépendance et de l'estime de soi, et elle savait qu'Ava était déjà bien partie pour devenir une figure incontournable. Au fil des années, Sophia savait qu'elle avait accompli tout ce dont elle avait toujours rêvé, et même plus. Elle avait bâti un empire, encadré d'innombrables jeunes femmes et fondé une famille qu'elle chérissait. Mais surtout, elle avait créé un héritage qui se perpétuerait pour les générations à venir. Elle avait ouvert la voie à Ava et à d'autres jeunes femmes pour suivre ses traces, et elle en était extrêmement fière. Avec sa famille à ses côtés et un avenir assuré, Sophia savait que le monde était entre de bonnes mains. À l'adolescence d'Ava, Sophia commença à réfléchir à la manière dont elle pourrait présenter l'entreprise familiale à sa fille. Elle savait que sa fille ne s'intéressait pas au monde de l'entreprise pour le plaisir, mais elle reconnaissait aussi l'importance de transmettre les connaissances et les expériences qui avaient façonné sa vie. Ava était intelligente, innovante et bienveillante, autant de qualités qui pouvaient faire d'elle un atout pour l'entreprise. Sophia a alors commencé à impliquer Ava dans davantage d'aspects de l'entreprise. Elle l'a accompagnée à des réunions, l'a encouragée à participer à des séances de brainstorming et a fait entendre sa voix. Le regard neuf d'Ava a apporté de nouvelles idées, et Sophia a été impressionnée par la capacité de sa fille à sortir des sentiers battus. Ava ne voulait pas seulement suivre les traces de sa mère, elle voulait tracer sa propre voie, et Sophia respectait cela. Les deux femmes ont travaillé ensemble, trouvant des moyens d'allier l'héritage de l'entreprise aux idées innovantes d'Ava. Ce fut un partenariat dynamique, Sophia accompagnant sa fille tout en apprenant d'elle. Au fil des ans, Sophia savait que l'avenir de l'entreprise serait entre de bonnes mains, et elle était sereine de savoir qu'Ava était prête à diriger la prochaine génération. À mesure que la carrière de Sophia évoluait, elle se sentait de plus en plus attirée par l'impact qu'elle pouvait avoir sur le monde des affaires et la société. Son entreprise était devenue un symbole d'excellence, mais sa véritable passion était de veiller à ce que la prochaine génération de dirigeants, et en particulier les femmes, bénéficient des ressources et du soutien nécessaires à leur réussite. Le programme de mentorat de Sophia était devenu l'un des piliers de son héritage. Elle a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la création de plateformes éducatives, de bourses et de ressources pour les jeunes femmes du monde entier. Ces initiatives ont donné aux filles de tous horizons les moyens de s'affranchir des contraintes sociales et de poursuivre des carrières dans des domaines qu'elles croyaient autrefois inaccessibles. Ces efforts ont non seulement favorisé la diversité et l'inclusion dans le monde des affaires, mais ont également posé les bases pour que les générations futures suivent son exemple. En voyant ses protégés s'imposer dans divers secteurs, Sophia ressentait un profond sentiment d'accomplissement.
Les femmes qu'elle avait encadrées dirigeaient des multinationales, lançaient des startups innovantes et militaient pour le changement dans leur communauté. Elles utilisaient les compétences acquises auprès de Sophia pour repousser les limites et créer un changement positif dans le monde. Pour Sophia, c'était là la véritable mesure du succès, pas seulement les distinctions ou la fortune, mais l'impact qu'elle avait eu sur la vie des autres. Sophia avait compris que le plus grand pouvoir qu'elle pouvait accomplir n'était pas seulement d'être un modèle, mais d'aider activement les autres à gravir les échelons qu'elle avait jadis gravis. Elle savait que chaque opportunité qui lui avait été offerte s'accompagnait de la responsabilité de transmettre, et elle était plus que jamais déterminée à faire en sorte que son entreprise et son héritage privilégient toujours la responsabilité sociale au profit pur et simple. Cet engagement en faveur de l'autonomisation est devenu sa philosophie directrice. L'implication de Sophia dans des initiatives mondiales n'a cessé de croître. Son action a transcendé le monde des affaires et elle est désormais une voix influente dans la lutte contre le changement climatique, l'accès équitable aux soins de santé et l'importance de l'éducation. Grâce à sa fortune et à ses ressources, elle a mené diverses campagnes visant à apporter des solutions aux problèmes les plus urgents de la planète. Qu'il s'agisse de financer des projets d'énergie renouvelable dans les pays en développement ou de soutenir la recherche médicale pour lutter contre des maladies qui touchaient de manière disproportionnée les communautés marginalisées, Sophia a mis sa plateforme au service du bien commun. Mais malgré son succès apparent, elle s'est souvent retrouvée à réfléchir à son parcours. Elle avait travaillé sans relâche pour bâtir un empire, et il était désormais temps de veiller à ce que les valeurs de son entreprise soient en phase avec sa vision plus large d'un monde plus juste. À mesure que l'entreprise se développait, elle utilisait de plus en plus son poste pour favoriser les collaborations avec des organisations à but non lucratif et d'autres entreprises socialement responsables. Elle comprenait qu'aucune personne ni aucune entreprise ne pouvait changer le monde seule, mais que la conjugaison de plusieurs forces pouvait créer un effet d'entraînement capable de transformer des secteurs et des communautés entiers. Ces initiatives mondiales ont non seulement inspiré le changement, mais ont aussi créé des opportunités pour les jeunes entrepreneurs qui partageaient sa vision d'un monde meilleur. Sophia rencontrait souvent ces jeunes leaders, leur offrant conseils et orientations, et les aidant à s'orienter dans le monde complexe des affaires. En retour, elle apprenait constamment des idées nouvelles et des solutions innovantes que ces jeunes esprits apportaient. L'échange d'idées la revigorait et la motivait, lui rappelant que, même en tant que femme d'affaires chevronnée, elle avait beaucoup à apprendre de ceux qui débutaient. Ses efforts de plaidoyer mondial lui avaient valu la reconnaissance des dirigeants mondiaux et des organisations internationales, mais elle restait humble. Pour elle, la reconnaissance n'était pas l'objectif. Son objectif était de léguer un monde meilleur aux générations futures. Elle savait que sa réussite ne se mesurait pas seulement à l'empire qu'elle avait bâti, mais aussi à la façon dont elle avait utilisé sa position pour remettre en question le statu quo et créer un changement tangible et durable. Ava étant devenue une jeune adulte, le rôle de mère de Sophia prit une place plus importante dans sa vie. Ava avait hérité de l'intelligence, du dynamisme et de la passion de sa mère pour le changement social, mais elle avait aussi développé sa propre vision du monde. Elle étudiait les sciences de l'environnement dans l'une des meilleures universités du monde, déterminée à faire bouger les choses dans la lutte contre le changement climatique. Sophia était impressionnée par l'indépendance et l'ambition de sa fille, mais elle reconnaissait aussi la nécessité de la soutenir émotionnellement. Si Ava avait été une source de force pour Sophia dans sa vie professionnelle, il était désormais temps pour elle d'apporter le même soutien à sa fille face aux défis de la vie adulte. Ensemble, elles discutaient souvent de leurs espoirs et de leurs rêves d'avenir, et Sophia était ravie de voir sa fille façonner un avenir en accord avec les valeurs qu'elle avait tant travaillé à lui inculquer. Tandis qu'Ava s'immergeait dans ses études et commençait à faire des vagues dans le domaine de la politique environnementale, Sophia était très fière de voir sa fille tracer sa propre voie. Leurs liens s'étaient renforcés, et Sophia savait que leur vision commune de construire un monde meilleur les guiderait toutes deux dans les années à venir. Ava suivait déjà les traces de sa mère, mais elle ouvrait également la voie à la génération suivante pour poursuivre le combat pour un avenir plus durable et plus équitable. Parallèlement, la relation de Sophia avec Alexander demeurait une source constante de force. Leur amour n'avait fait que s'approfondir au fil des ans, et ils avaient bâti une vie commune, empreinte de passion et d'objectifs communs. Alexander avait pris sa retraite de ses propres entreprises et s'était engagé dans un nouveau rôle de défenseur de la justice sociale,
travaillant aux côtés de Sofia pour défendre les causes qui leur tenaient tous deux. Ensemble, ils formaient un duo invincible, tant en affaires que dans la vie. Alors que Sofia se préparait à entamer le prochain chapitre de sa vie, elle commença à réfléchir à l'avenir de son entreprise. Des années s'étaient écoulées depuis son départ des opérations quotidiennes, mais l'entreprise portait toujours son nom et sa vision. Elle savait que sa fille, Ava, était prête à assumer un rôle de direction. Mais elle comprenait aussi qu'il serait important qu'Ava apporte ses propres idées et valeurs à l'entreprise. Sofia et Ava ont eu de nombreuses discussions sur l'avenir de l'entreprise. La vision d'Ava pour l'entreprise était légèrement différente de celle de sa mère, mais elle reposait sur les mêmes principes fondamentaux: innovation, responsabilité sociale et développement durable. En discutant de la transition, Sofia a ressenti un sentiment de paix. Elle avait consacré sa carrière à bâtir une entreprise qui perdurerait longtemps après sa disparition, et elle était désormais prête à passer le relais à sa fille. Ava porterait le flambeau, mais à sa manière, guidée par les mêmes valeurs qui avaient fait le succès de Sofia. Le jour où Ava a pris ses fonctions de PDG a été un événement mémorable. Toute l'entreprise s'est réunie pour une cérémonie où Sofia a officiellement transmis les rênes à sa fille. En regardant autour d'elle les personnes avec lesquelles elle avait travaillé pendant tant d'années, Sofia a ressenti une profonde fierté. Elle savait qu'elle laissait l'entreprise entre de bonnes mains et que l'héritage qu'elle avait bâti continuerait de croître et d'évoluer sous la direction d'Ava. Avec Ava à la barre, Sofia éprouvait un immense sentiment d'accomplissement. Sa vie avait bouclé la boucle, passant d'une jeune fille rêvant de réussite à une leader mondiale dotée du pouvoir de changer le monde. Elle avait bâti une entreprise qui lui avait non seulement apporté la richesse, mais avait également eu un impact durable sur la société. Son héritage ne résidait pas seulement dans l'empire qu'elle avait créé, mais aussi dans les personnes qu'elle avait inspirées et dans les changements positifs qu'elle avait apportés. Sofia savait que l'avenir était prometteur pour sa famille, son entreprise et le monde qu'ils œuvraient à améliorer. Elle regarda sa fille et vit dans ses yeux la même flamme qui avait autrefois poussé Sofia à bâtir un empire. Ava était prête à relever les défis du leadership, et Sofia était convaincue qu'elle le ferait avec la même grâce, la même intelligence et la même compassion qui avaient marqué son propre parcours. En la voyant prendre ses nouvelles fonctions, Sofia ressentit une profonde paix. Son héritage était déjà assuré, et il était temps que la génération suivante prenne les rênes. Elle savait que, quel que soit l'avenir, les valeurs pour lesquelles elle s'était battue perdureraient à travers sa fille, son entreprise et les innombrables vies qu'elle avait touchées. Sofia avait laissé un héritage qui continuerait d'inspirer, d'émanciper et de changer le monde pour les générations à venir. La fin n'était que le début. Sofia avait passé des années à bâtir un empire, à donner du pouvoir aux autres et à laisser derrière elle un héritage qui perdurerait pendant des générations. Mais maintenant qu'Ava prenait ses fonctions de direction avec assurance, Sofia se demandait à quoi ressemblerait le prochain chapitre de sa vie. L'entreprise étant entre de bonnes mains et sa fille aux commandes, elle n'avait plus besoin de s'impliquer dans les opérations quotidiennes. L'idée de prendre sa retraite du monde des affaires lui avait toujours semblé lointaine, mais le moment semblait venu de se lancer dans de nouvelles aventures. Elle avait construit tout ce qu'elle avait toujours voulu, mais elle avait toujours cette soif d'explorer de nouvelles passions. Sofia avait toujours été une force de la nature, et même si sa vie professionnelle était en pleine transition, elle avait encore tant à offrir au monde. Elle a commencé à s'engager dans des projets philanthropiques qui lui ont permis d'explorer ses intérêts pour l'art, la culture et l'éducation. Elle a collaboré avec des fondations éducatives pour octroyer des bourses à des enfants jusque-là négligés par le système, contribuant ainsi à créer des opportunités pour de jeunes esprits qui, autrement, n'auraient peut-être jamais eu la chance de s'épanouir. L'un de ses projets les plus significatifs a été une initiative culturelle visant à préserver les formes d'art autochtones du monde entier. Sofia avait toujours été passionnée d'art et de culture, mais sa carrière bien remplie ne lui avait jamais permis de s'y adonner pleinement. Désormais, grâce à la liberté que lui procurait sa réussite financière, elle pouvait se lancer corps et âme dans cette cause. Elle s'est rendue dans diverses régions reculées, cherchant à nouer des liens avec les communautés locales et à soutenir leurs efforts pour préserver leurs traditions artistiques. Ce travail a apporté une nouvelle joie et un épanouissement à la vie de Sofia, qui a compris que si son héritage entrepreneurial resterait intact, sa véritable vocation avait évolué. Tandis que Sofia abordait un nouveau chapitre, Ava tenait fermement les rênes, s'appuyant sur les fondations posées par sa mère.
Bien qu'ayant grandi dans un monde de privilèges et d'opportunités, Ava n'a jamais tenu sa position pour acquise. Elle comprenait l'immense responsabilité que représentait la direction d'une entreprise aussi puissante et influente que celle de Sophia. Ava avait une vision d'inclusion, de développement durable et d'innovation, et elle était déterminée à repousser encore plus loin les limites. Sa première initiative majeure en tant que PDG était axée sur le développement durable. Le monde était en pleine mutation et elle a compris que les entreprises devaient jouer un rôle plus important pour assurer la survie de la planète pour les générations futures. Elle s'est employée à mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans tous les aspects de l'entreprise, de l'approvisionnement en matériaux au processus de production. L'engagement d'Ava envers l'environnement ne se limitait pas à la conformité, mais visait à établir une nouvelle norme pour une entreprise moderne et prospère. Son leadership s'est caractérisé par son engagement à créer une entreprise non seulement rentable, mais aussi soucieuse de son impact sur la planète. Outre le développement durable, Ava a veillé à ce que la responsabilité sociale reste au cœur de toutes les activités de l'entreprise. Elle a contribué activement au développement des programmes de mentorat lancés par Sophia, garantissant ainsi aux jeunes femmes du monde entier l'accès aux ressources et à l'accompagnement nécessaire à leur réussite. Ava a également lancé de nouvelles initiatives axées sur la santé mentale et le bien-être, consciente que l'environnement de travail devait soutenir la personne dans sa globalité et pas seulement l'employé. Son leadership était inclusif, bienveillant et avant-gardiste, et elle commençait à s'imposer dans le monde des affaires. À mesure que sa vision prenait forme, l'entreprise a connu une période de croissance et de succès sans précédent. Sous sa direction, la marque s'est développée sur de nouveaux marchés et ses produits sont devenus synonymes de qualité, d'innovation et de pratiques éthiques. Les efforts d'Ava pour aligner l'entreprise sur ses valeurs ont non seulement suscité l'enthousiasme des investisseurs, mais ont également renforcé la fidélité des clients. Les gens souhaitaient participer à une action positive, et l'entreprise d'Ava prouvait qu'il était possible de faire le bien tout en réussissant. Ava a également mis un point d'honneur à consolider les fondations posées par Sophia, en veillant à ce que les valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité sociale continuent de guider les opérations de l'entreprise. Elle a travaillé sans relâche pour que chaque employé, des cadres supérieurs aux employés débutants, comprenne la mission de l'entreprise et se sente habilité à contribuer à sa réussite. Ava privilégiait le leadership collaboratif et encourageait la communication ouverte et le feedback à tous les niveaux. Elle souhaitait que son entreprise soit un lieu où chacun se sente valorisé et écouté et où il puisse s'épanouir personnellement et professionnellement. Malgré l'incroyable succès de l'entreprise, Ava est restée humble et terre à accent grave-terre. Elle n'a jamais perdu de vue les sacrifices consentis par sa mère pour bâtir l'entreprise et elle a tenu à honorer cet héritage en le perpétuant fidèlement à sa propre vision. L'approche d'Ava en matière de leadership reposait sur un équilibre entre force et compassion. Et elle s'est rapidement forgé une réputation parmi les femmes d'affaires les plus influentes au monde. À mesure que l'entreprise prospérait, Ava a commencé à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Elle avait toujours admiré la capacité de sa mère à concilier les deux, et maintenant qu'elle occupait le même poste, elle prenait conscience de l'importance de la famille. Elle prenait soin de consacrer du temps à Sophia, profitant de moments de calme ensemble lorsqu'elles ne discutaient pas affaires. Ava savait que le lien entre mère et fille était précieux et elle savourait chaque occasion de renforcer leur lien. Parallèlement, Ava fondait sa propre famille. Elle a épousé l'amour de sa vie, Mark, un défenseur de la justice sociale qui l'avait soutenu dans les hauts et les bas de sa carrière. Mark était avocat spécialisé en droit environnemental. Ensemble, ils ont travaillé sur diverses initiatives visant à protéger l'environnement et à assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Ava s'est profondément épanouie dans son rôle de mère, sachant qu'elle éduquait la prochaine génération à transmettre les valeurs de compassion, de responsabilité et de justice. Les enfants d'Ava et Mark, deux jeunes filles brillantes et curieuses, ont grandi entourées des mêmes valeurs qui avaient façonné l'éducation d'Ava. On leur a inculqué l'importance de la gentillesse, du respect et la force du travail. Ava et Mark ont veillé à impliquer leurs enfants dans leur travail de plaidoyer dès leur plus jeune âge, en les emmenant en voyage à la rencontre des communautés touchées par le changement climatique et les inégalités sociales. Il était important pour eux que leurs enfants comprennent le monde au-delà de leur vie privilégiée et soient inspirés à faire une différence positive. Avec Ava aux commandes de l'entreprise, Sophia s'est progressivement dirigée vers la retraite.
Ses journées étaient désormais remplies de joie, de loisirs créatifs, de moments en famille et de partage avec la communauté. Elle ne ressentait plus la pression de diriger un immense empire commercial, ce qui lui donnait la liberté de vivre sa vie comme elle l'entendait. Cependant, son influence restait forte, elle était toujours une conseillère essentielle d'Ava, lui prodiguant des conseils en cas de besoin, mais dans un rôle plus détendu et plus encourageant. Sa passion pour l'art l'a amené à organiser plusieurs expositions mettant en vedette des artistes autochtones du monde entier. Ces expositions sont devenues une plateforme pour des artistes longtemps ignorés du grand public, et Sophia a ressenti une profonde fierté d'avoir contribué à leur donner la reconnaissance qu'ils méritaient. Elle a également consacré plus de temps à voyager, visitant les communautés avec lesquelles elle avait travaillé pour en apprendre davantage sur leur culture et leurs traditions, veillant ainsi à ce que ses contributions aient un impact durable. La retraite a permis à Sophia de se consacrer à elle-même comme jamais auparavant. Elle s'est alors remise à des passe-temps qu'elle avait délaissés, comme la peinture et la photographie, et a trouvé une joie immense à explorer le monde à travers le regard d'une artiste. Ces nouveaux projets l'ont comblée. Mais ce qui l'a comblée véritablement, c'était de savoir que son travail avait ouvert la voie à un avenir meilleur et plus durable. Au fil du temps, Sophia a commencé à réfléchir à l'héritage qu'elle avait laissé et au monde qu'elle avait façonné. Elle avait bâti un empire, donné du pouvoir aux femmes, défendu la justice sociale et créé des opportunités pour les générations futures. Mais malgré tout ce qu'elle avait accompli, elle savait que le plus important résidait dans l'impact qu'elle avait sur la vie des autres. Son plus grand accomplissement résidait dans la façon dont elle avait inspiré les gens à croire en eux et à œuvrer pour un changement positif dans le monde. Sophia se remémorait souvent les moments où tout semblait impossible, les défis qu'elle avait rencontrés en tant que jeune femme, les difficultés rencontrées pour créer son entreprise de toutes pièces et les difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Pourtant, elle réalisait que chaque défi avait été une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir la personne qu'elle était devenue. Son histoire témoignait de sa résilience, de sa détermination et de sa conviction que tout était possible lorsqu'on était prêt à se battre. En contemplant sa famille, son entreprise et son impact mondial, Sophia ressentait une profonde paix. Elle avait bâti quelque chose d'extraordinaire, non seulement en termes de richesse, mais aussi de valeur, de relations et de la façon dont son travail avait touché la vie de tant de personnes. Sophia savait que son héritage perdurerait grâce à Ava, à ses enfants et aux innombrables personnes dont la vie avait été façonnée par son exemple. Sophia était parvenue à un état de satisfaction, sachant que son œuvre sur terre était achevée. Elle avait mené une vie pleine de sens et pouvait désormais passer le relais à la génération suivante avec confiance. Ava avait pleinement assumé son rôle de PDG et mené l'entreprise vers des directions nouvelles et stimulantes. Ses propres enfants grandissaient avec une profonde conscience de leur responsabilité de contribuer à un monde meilleur. L'héritage de Sophia était assuré, mais son œuvre était loin d'être terminée. Elle avait toujours cru au pouvoir de la collaboration et savait que la prochaine étape du changement viendrait des efforts collectifs d'individus partageant les mêmes idées. Alors qu'Ava et Marc poursuivaient leur combat pour la justice et le développement durable, Sophia était pleine d'espoir pour l'avenir. Le monde évoluait et la prochaine génération de dirigeants était prête à relever les défis à venir. Sophia savait qu'elle avait joué son rôle, et il était temps maintenant de voir les graines qu'elle avait semées se transformer en quelque chose d'encore plus grand. La santé de Sophia commença à décliner, et elle comprit qu'il était temps de lui dire adieu. Malgré une vie longue et épanouissante, elle était en paix avec l'idée de passer à autre chose. Elle réunit sa famille, ses amis et ses collègues pour célébrer une dernière fois tout ce qu'elle avait accompli. Ce n'était pas un moment de tristesse. C'était plutôt un moment de réflexion sur l'incroyable parcours qu'elle avait parcouru. Lors de cette rencontre, Sophia s'est adressée à ceux qu'elle avait marqués tout au long de sa vie. Elle a parlé de l'importance de la famille, de la résilience et de l'importance de ne jamais abandonner ses rêves. En s'adressant à la foule, elle savait que son temps sur Terre touchait à sa fin, mais que son influence perdurerait à jamais. Son histoire inspirerait les générations futures, leur rappelant qu'elles aussi avaient le pouvoir de changer le monde. Sophia s'est éteinte paisiblement, entourée de ses proches. Ses funérailles ont été une célébration de sa vie, un hommage à l'héritage incroyable qu'elle avait laissé derrière elle. Ava a pleinement assumé son rôle de dirigeante de l'entreprise, poursuivant l'œuvre commencée par sa mère. Ce fut
Un moment doux amer pour elle, mais elle sentit l'esprit de sa mère la guider à chaque étape. Ava honora la mémoire de Sophia en continuant à se concentrer sur l'autonomisation, le développement durable et la création d'un monde meilleur pour les générations futures. Son leadership était empreint de compassion, de sagesse et d'un profond attachement aux valeurs que sa mère lui avait inculquées. Alors qu'elle menait l'entreprise vers de nouveaux sommets, elle savait que l'héritage de Sophia continuerait de guider ses décisions. Cet héritage perdura, non seulement à travers son entreprise, mais aussi à travers les innombrables vies qu'elle avait touchées, l'œuvre qu'elle avait initiée, les mouvements qu'elle avait menés et les personnes qu'elle avait inspirées continuèrent de faire des vagues bien après sa disparition. Ava a veillé à ce que le nom de Sophia perdure et que ses enseignements continuent de façonner l'avenir. Sophia avait enseigné à tous ceux qui l'entouraient qu'aucun rêve n'était trop grand et qu'aucun défi n'était insurmontable. Sa vie était la preuve que chacun, quel que soit son milieu, pouvait atteindre l'excellence avec la détermination nécessaire.